Bonjour, donc actualité hebdo, web, tech, SEO et nom de domaine du 15 juin. Alors on démarre avec la tech. On a une interdiction de la part du gouvernement américain donc d'une version qui venait de sortir depuis 3 jours simplement de Claude plus élaboré avec Mythos. Et donc cette version qui s'appelle Fable 5 ou Fable ou comme vous voulez, a été, alors je ne sais pas si c'est le meilleur article que j'ai trouvé, et quand on voit les médias, c'est vraiment des arbres de Noël avec toutes les pubs, mais en gros, le, comment dire, le gouvernement américain, qui est toujours dans des rapports de force avec Anthropic depuis un certain temps, on sait que les relations sont très mauvaises entre l'administration de Trump et Anthropic. En gros, c'est Amazon qui aurait détecté dans cette nouvelle version quelque chose de très dangereux qu'on appelle un jailbreak, en fait la possibilité pour des utilisateurs d'obtenir des informations qui mettraient en péril ou en danger la sécurité américaine. Donc il fallait que Anthropic réagisse immédiatement, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc l'administration a interdit hors des États-Unis Anthropic. Donc en tout cas, les perdants dans l'affaire, c'est les Européens quand même, hein, parce que, ou les Européens, les non-américains en tout cas, parce que voilà, vous investissez, c'est quand même des outils qui sont assez chers, vous changez vos process et du jour au lendemain, bien, on vous bloque l'accès. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on voit que Let's Encrypt a aussi changé ses conditions générales pour pouvoir être arrêté à tout moment. Avec Git, il y a quand même aussi des incertitudes. Donc, la situation géopolitique étant mauvaise, la souveraineté numérique n'a jamais eu autant d'importance que maintenant. Et on se rend compte que le fait de changer tout le temps et de prendre la dernière nouveauté est quand même assez risqué. Avec surtout cette administration Trump qui est très très spéciale. Deuxième info, en search marketing, alors là, j'ai noté, et c'est quelque chose qui est très sous-coté, sur LinkedIn, il y a un changement, et je pense qu'on devrait parler davantage de LinkedIn parce que c'est un des seuls moyens d'avoir du trafic gratuit, de qualité, dès qu'on a compris comment fonctionnent les algos et qui peut transformer. Là, Emmanuel Petiot, qui est une personne que je vous recommande de suivre, et si vous avez des objectifs de visibilité sur LinkedIn, je vous recommande de faire sa formation parce que c'est très, très qualitatif et elle connaît absolument tout et donne des informations vraiment intéressantes. Vous pouvez commencer déjà par ici la newsletter qui est très riche, hein, et on nous explique qu'il y a un nouveau, alors ça sort aux États-Unis, en France ça devrait être, elle considère que ce serait dans 6 mois, Advice Sessions. Alors c'est quoi les Advice Sessions? Ça veut dire que vous pourrez sans frais supplémentaires, alors elle nous explique qu'en fait il y a quand même les frais Stripe, mais LinkedIn ne prend aucune commission et vous pourrez faire vous-même des sessions de conseil, des sessions de formation ou ce que vous voulez directement via LinkedIn avec un bouton qui permettra aux personnes de commander directement chez vous. Alors, elle recommande de se préparer vraiment parce que c'est une vraie révolution et je pense que cette fonctionnalité qui semble vraiment sans friction, et c'est ça le plus important, finalement, ce qui nous éloigne du consommateur, c'est les vérifications, l'ergonomie qui est pas bonne, toutes les frictions en fait, hein. Et là, apparemment, ça serait quelque chose de je sais pas si révolutionnaire est trop fort, mais en tout cas, quelque chose d'essentiel. Et en tout cas, vous pouvez regarder cet article qui est très bon, comme tout ce que fait Emmanuel Petiot, qui passe énormément de temps sur ses productions, mais sur LinkedIn, c'est vraiment la personne à suivre. Il y a peut-être d'autres personnes de son niveau, mais moi, j'en connais pas. Elle est extraordinaire. Revenons aux actus dans les noms de domaine. Alors l'actu, c'était le sommet ICANN à Séville.
Alors j'ai une petite vidéo, vous pouvez regarder si vous voulez, où j'explique en quelques alors 7 minutes, comment ça fonctionne, où on est, dans les entraves de l'ICANN. Ce qu'on va retenir, c'est qu'en ce moment et c'est, vraiment dommage que ça ait pas été, mis à profit, c'est le dernier moment, dont vous pouvez bénéficier pour avoir votre propre extension. Par exemple, le point bienvenido, vous pouvez le commander et créer autant de noms de domaine que vous voudrez, donc qui serait en point bienvenido, hôtel.bienvenido, restaurant, etc. Bon, évidemment, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais n'importe quelle chaîne de caractères qui n'est pas prise et sur lesquelles vous avez des droits ou en tout cas vous pouvez justifier un intérêt légitime, vous pouvez faire la demande. Et en termes de business model, je ne pourrais pas détailler parce que ce serait très long. Il n'y a rien, à ma connaissance, dans le web de plus facile. Vous pouvez créer un nombre illimité de... Alors évidemment, les marques, un nombre illimité de nom de domaine. Les marques, si votre extension est intéressante pour eux, elles vont avoir tendance à les réserver. En général, elles payent plus cher pour bloquer parce qu'elles les prennent en avant ou parce que voilà, c'est dans vos conditions. Les domaines premium comme crédit, évidemment, credit en anglais, casino, restaurant, hôtel, c'est illimité, intelligence artificielle, AI, les numéros, parce qu'en Chine, on adore les numéros pour faire des noms de domaine. Bref, votre imagination est sans limite, et ça a une valeur, hein. Si vous avez bien choisi votre extension, évidemment, pour une entreprise, je pense que c'est là où il y a le plus d'intérêt, les corps TLD. On le voit avec BNP Paribas qui a vraiment réussi à faire baisser le phishing, qui a une meilleure relation avec ses clients, qui a fait parler d'elle, un vrai succès, le point Leclerc. Ça a été des réussites pour ceux qui ont fait des efforts de les mener à bout. Voilà, là il y a une opportunité qui se termine le 12 août. C'est pas du tout sûr qu'il y en aura de nouvelles. Et si c'est le cas, ce sera certainement pas avant 10 ans, vu la vitesse à laquelle l'ICANN avance. Donc, dommage. Beaucoup de gens passent à côté. Si vous voulez encore en profiter, c'est le moment de vous y mettre. Donc, c'est surtout ça qui est discuté à l'ICANN, qui est le sommet des noms de domaine, plutôt de l'Internet en général, hein, où vous avez Google, ils ont énormément d'extensions, Amazon, tous les grands acteurs, et évidemment GoDaddy, le .fr, le .de, le .ch, le .be, etc. Bref, voilà l'actu des noms de domaine. J'ai mis également un guide de l'AFNIC sur la migration de son nom de domaine vers un .fr. Alors, l'AFNIC fait beaucoup de publications. Je pense qu'on a... pareil, je ne connais pas d'autres organismes qui proposent, sans prendre vos emails ni rien, en termes de publications gratuites, des publications de cette qualité et en quantité. Là, on vous explique. Alors, le guide... Alors, à mon avis, même si le guide est très bon, il vaut mieux, mais d'ailleurs ils le disent, hein, il vaut mieux vous faire accompagner. Une migration, c'est quand même compliqué. Est-ce que ça vaut le coup de passer en .fr? Oui, 1000 fois. Le .com est géré n'importe comment, on a un problème de sécurité, c'est tous les ans de plus en plus cher. Voilà, c'est pas une extension avec laquelle on a un attachement, alors que le .fr, mais je dirais pas que le .fr, hein, si vous êtes en Bretagne, le .bzh, c'est un attachement à votre territoire. Paris, si vous êtes à Paris. Aujourd'hui, les consommateurs comprennent que une adresse Internet, ça peut être autre chose qu'un .com ou un .fr. Alors évidemment, soyez pas trop, comment dire, ambitieux en prenant un point gourou ou des extensions à coucher dehors que personne connaît. Mais pour je dirais, par exemple, le point BZH, si vous avez envie de montrer votre attachement au territoire et votre identité, en plus, c'est des extensions qui sont très bien gérées, où s'il y a des soucis, c'est immédiatement arrangé. Bon, donc, la migration, ça a du sens. Et là, on vous explique comment faire. Évidemment, il faut garder votre .com, hein, si vous voulez passer au .fr. Surtout, ne le laissez pas expirer parce qu'il sera récupéré par des gens qui pourront vous nuire. Un nom de domaine à la milliseconde où il est effacé, pour peu qu'il ait un petit peu de valeur, il est récupéré. Donc, vous devez le garder. Vous payez 10 € par an, tant que... au moins pendant 10 ans. Voilà, et c'est pas très grave. Vous faites une redirection, évidemment, vers votre nouveau domaine. Et vous aurez une adresse en .fr et les gens pourront vous trouver aussi
avec le .com. Dans l'actu encore, la vidéo de la semaine. Alors, c'est encore la maison du web de Stéphane Madaleno. Cette vidéo, alors, elle est très intéressante, mais je dirais surtout à partir du moment où j'ai mis le lien. 25 minutes au début, voilà, c'est un historique du web, voilà, comment ça fonctionnait. Le sujet de Discover, il est abordé au moment où il y a le lien, et c'est très, très intéressant. Sylvain Doré, c'est quelqu'un de très pointu, qui a un outil pour Discover qui s'appelle 1492.vision. Et voilà, fait partie des gens qui sont efficaces, qui vendent pas du rêve, qui a une forte maîtrise finalement de Google, de la technique. Et donc, il était connu également pour cocon.se, donc un outil de cocon sémantique qui est moins important pour lui maintenant. Et cocon.se était développé par le regretté Christian Méline, qui était quelqu'un de vraiment génial. Et Sylvain Doré travaillait avec Christian Méline. Ça vous dit à peu près le calibre de cette personne. Très bonne vidéo que je vous recommande d'écouter sur Discover. Et en fait, ça concerne tout le monde et pas simplement les gens qui veulent ou des médias. On nous explique qu'il y a même des pages de Shopify qui peuvent sortir et pourquoi. Sur votre agenda, voilà, les événements auxquels vous pouvez assister. Dans les offres d'emploi, j'ai noté recrutement SEO chez Noise. Alors Noise, c'est une agence SEO plutôt géo en vérité. Ils ont suivi la tendance où les gens veulent être présents dans les LLM. Il y a une forte demande. Le SEO et le géo, il n'y a pas beaucoup de différence. En tout cas, eux recrutent, mais ils sont très très orientés géo, donc je pense qu'il faudra les deux profils. Envoyez vos candidatures. Ils sont basés dans 6 villes en France et 7. Et c'est une très belle agence où vous avez des gens qui travaillent bien, qui se forment, qui sont en veille. Bon, de ce que j'en connais, parce que j'ai pas toutes les infos, c'est si on veut progresser, si on veut travailler dans des bonnes conditions, et je pense que c'est une des meilleures agences en France. Donc à saisir. Et malheureusement, donc on termine avec un décès d'une figure du e-commerce, Olivier Clémence, qui est décédé récemment. Et voilà, toutes nos condoléances à sa famille. Très bonne semaine à tout le monde et à la semaine prochaine.